Allez, le CAC 40 close cette journée au point mort, mais allez, dans le vert, symbolique, à plus 0,01% vers les 5376 points. Le fait marquant du jour, c'est le rebond du pétrole, hein, le Brent qui reprend 3% après avoir touché un plus bas de 5 mois la veille. Les investisseurs s'inquiètent alors que deux tankers norvégiens et japonais auraient été la cible d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman, en plein Golfe, une région déjà sous tension du fait de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Aux États-Unis, justement, après 2 séances de consolidation, les marchés rebondissent timidement aujourd'hui. Le Dow Jones gagne 0,14% et le Nasdaq 0,36%. Sur le marché français, est-ce la belle audience, la victoire des Bleus hier en Coupe du Monde? Toujours est-il que TF1 termine en tête du SBF 120. M6 est aussi bien orienté, plus 2,45%. Derrière TF1, on retrouve Soitec, le spécialiste des semi-conducteurs, a publié de bons résultats annuels avec une marge brute d'exploitation de 34,3% en hausse et un chiffre d'affaires de 444 millions. Surtout, il a séduit avec ses perspectives de long terme. Il s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 900 millions et une marge brute d'exploitation de l'ordre de 31% pour l'exercice clos à fin mars 2022. Les parapétrolières Vallourec et Technip FMC profitent logiquement de la remontée des prix du brut. Et puis sur le CAC 40, c'est Michelin qui roule en tête. Une accélération due à Morgan Stanley qui réitère sa recommandation à surpondérer avec un objectif de cours de 125 € pour l'équipementier. Ça grimpe aussi pour Air France KLM, plus 2,34%, qui annonce avoir transporté 9,2 millions de passagers en mai, un chiffre en hausse de 3,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Thales s'est également bien défendu, plus 1,43%. Le groupe a relevé ses objectifs annuels afin de tenir compte du rachat de Gemalto. Il table notamment sur un résultat opérationnel entre 1,98 et 2 milliards d'euros contre 1,78 à 1,8 milliard précédemment. Côté baisse, Rémi Cointreau boit un peu la tasse. Quatrième séance de repli pour le groupe de spiritueux qui reste très bien valorisé à plus de 30 fois le bénéfice net attendu cette année. Mardi, Jefferies avait pourtant relevé son objectif de cours sur le titre de 125 à 130 € avec un conseil confirmé à conserver. Derrière, on retrouve Plastic Omnium, Getlink et EDF avec des baisses de l'ordre de 2%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.